Comment résoudre vos conflits avec vos associés? La clause du gâteau. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent en association et c'est un atout pour vous permettre rapidement de développer l'entreprise parce que les associés apportent des forces différentes et des ressources différentes dans l'entreprise. Une des meilleures façons de s'assurer que l'entreprise va prospérer, c'est de s'assurer que notre processus de décision est clair. Vous devez avoir ce qu'on appelle un pacte d'associés. Il s'agit d'un contrat noir sur blanc qui peut être relativement informel mais qui récapitule quels sont les rôles de chacun, quelles sont les attentes qu'on a envers chacun, qu'est-ce qu'il apporte comme ressources dans l'entreprise, mais aussi quel est le processus de décision. Est-ce qu'un associé est majoritaire, mais sur les décisions financières, c'est l'associé minoritaire qui a le dernier mot. Est-ce que vous êtes associé à part égale? Ce que je déconseille si vous êtes deux, mais si vous êtes trois, par exemple 33, 33, 33, ça peut fonctionner. Mais cet associé-là s'occupe des décisions techniques, celui-là des décisions administratives et financières et celui-là des décisions marketing et commerciales. Et en fait, si vous avez ce pacte d'associés, une des meilleures façons de s'assurer qu'on a aussi une possibilité de sortie gracieuse, c'est-à-dire qu'on ne va pas être bloqué si un des associés souhaite partir et rester pendant des années en conflit, c'est d'avoir ce qu'on appelle la clause du gâteau. Qu'est-ce que c'est que la clause du gâteau? En fait, c'est une clause qui permet de s'assurer qu'à tout moment, si un associé souhaite partir ou si les autres associés souhaitent qu'un associé parte, eh bien que ce qui va être proposé comme accord financier est un accord juste à la juste valeur de l'entreprise. Comment fonctionne la clause du gâteau? En fait, supposons qu'on a deux associés. Elle consiste tout simplement à dire celui qui souhaite partir fait une proposition à l'autre en disant je souhaite partir et je souhaite vendre mes parts au tarif de tant par part. Voici le tarif que je souhaite par pourcentage que j'ai dans la société. Et en fait, l'autre associé a la possibilité de dire j'accepte, je rachète tes parts à ce tarif, ou de dire eh bien non, je ne pense pas, ça ne me convient pas, mais par contre, si tu penses que c'est ce que vaut l'entreprise, eh bien je te vends mes parts à moi à ce même tarif. Et en fait, ça s'appelle la clause du gâteau parce que c'est l'équivalent de la stratégie qu'on utilise pour que les enfants arrêtent de se disputer sur comment est-ce qu'on sépare le gâteau. Vous dites à un des enfants, toi tu vas couper le gâteau, et vous dites à l'autre enfant, toi tu vas choisir ta part. Et en fait, ça vous assure d'avoir un partage équitable parce que, alors pour les enfants, au début, la première fois, le premier gamin, il va couper une énorme part et une toute petite part parce qu'il a du mal à se projeter dans la tête de l'autre. Et quand l'autre va prendre la grosse part, au bout de 2 ou 3 fois comme ça va enseigner, ok, en fait, il faut que je fasse un partage équitable. La clause du gâteau fonctionne de même pour des associés parce que quand vous avez une clause du gâteau et que vous savez que l'autre peut vous faire une contre-proposition au même tarif que celle que vous proposiez, ça vous force à faire une offre juste. Et si vous dites à l'autre, je te rachète tes parts pour 10 euros la part, mais que le contrat dit qu'il peut revenir en disant, ah bon, tu penses que ça vaut 10 euros à chaque part? C'est moi qui te rachète. Et que du coup, contractuellement, ça force cet équilibre, ça vous permet d'éviter de rester bloqué pendant des années de conflit sur quelle est la valuation, le montant total que vaut la société.